Le 22 juin 2007, Karim Achoui quitte son cabinet comme à son habitude, vers 22 heures. Ce soir-là, il est accompagné de sa conquête de l'époque. De l'autre côté de la rue, 2 hommes l'attendent, casqués. Et l'un d'entre eux lui tire 3 balles dans le corps. Hey, tu connais, on peut pas leur faire confiance. Les plus grands criminels de France lui versaient des sommes à 6 chiffres pour une seule raison. Il connaissait si bien le droit qu'il faisait libérer n'importe quel gros voyou. Karim Achoui commence sa carrière au barreau de Paris en 1993. Il construit rapidement une réputation hors norme. Les voyous de sa cité gagnaient leur argent dans la rue. Lui gagnait le sien à les faire sortir de prison. Même milieu, mais il était de l'autre côté du bureau. Et cette proximité va lui jouer de très mauvais tours. Il fait libérer des figures du milieu pour vice de procédure, défend les frères Ornec, Antonio Ferrara, des caïds du grand banditisme. Cabinet quai Voltaire, soirée dans les palaces, champagne et luxe affichés. Il se donne lui-même le surnom d'avocat du milieu. Et il l'assume totalement. Puis vient l'affaire qui va tout faire basculer. En mars 2003, un commando lourdement armé attaque la prison de Fresnes pour libérer Antonio Ferrara, pendant que ce dernier fait sauter la fenêtre de sa cellule avec des explosifs fournis par un surveillant complice. Karim est accusé d'avoir transmis le signal de départ à Ferrara lors d'un parloir. Il est condamné en première instance à 7 ans de prison, mais en appel, il est finalement acquitté. Visiblement, même sur le banc des accusés, il restait le meilleur avocat de la salle. Entre les deux procès, le 22 juin 2007, il sort de son cabinet parisien avec sa compagne de l'époque. Un tireur l'attend, 2 balles l'atteignent, il frôle la mort. Depuis son lit d'hôpital, il accuse une frange corrompue de la police d'avoir commandité l'attentat, estimant que ses victoires judiciaires lui avaient valu des ennemis dans les forces de l'ordre. Définitivement radié du barreau de Paris en 2012 pour de nombreux manquements déontologiques, il prête serment au barreau d'Alger en 2015 pour tenter de continuer à plaider en France. En 2024, il est condamné pour exercice illégal de sa profession et abus de confiance.